Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo bilan. Je vous ai proposé donc le tag de l'année 2019 et aujourd'hui on va faire le tag rétrospectif de l'année 2019 également, bien évidemment. Donc dans ce tag qui a beaucoup plus de questions, alors je regarde combien il y a de questions juste en dessous, il y en a 21. Donc je vais vous faire un petit peu un bilan en fait des produits que j'ai aimés cette année passée. De ce que j'ai un peu moins aimé et un petit peu de YouTube entre guillemets. Voilà, donc c'est un tag qui circule depuis des années, que je refais chaque année parce que je trouve ça vraiment sympa de donner un petit peu un bilan de ce qu'on a aimé, moins aimé au cours de l'année passée. Donc c'est parti. On va commencer avec la première question qui est quelle est la marque qui t'a le plus ruiné cette année? Alors, j'ai tout empilé à côté de moi, donc il va falloir que je les empile pour vous montrer. En sachant qu'il y a certaines questions qui sont les mêmes par rapport au tag que j'avais fait tout à l'heure, j'allais dire non, il y a quelques jours, puisque bah, effectivement ça se ressemble. Hein, voilà. Donc la marque qui m'a le plus ruiné cette année, c'est encore une fois Anastasia Beverly Hills. Je crois que j'ai répondu la même chose l'année dernière, parce que j'ai acheté beaucoup de palettes Anastasia. Donc là c'est la Jackie Aina, qui se présente comme ceci, voilà. J'ai également acheté la Carly Bible, la palette Sultry et la Riviera, et j'ai également acheté des rouges à lèvres liquide mat. Je sais plus si j'ai acheté d'autres choses, enfin bref, j'ai acheté plusieurs choses dans la marque et surtout les palettes de ce type là. J'ai pas du tout acheté les palettes Norvinal, les Pro, etc. Par contre je me tâte pour acheter la mini là, donc je pense que je vais peut-être craquer. Voilà, donc en tout cas c'est Anastasia, ça c'est sûr, pour mon prorata de tout ce que j'ai pris, c'est ce qui m'a le plus ruiné. Deuxième question, quelle est la marque qui t'a déçu? Alors, j'ai plusieurs réponses, mais bon. Globalement, j'ai quand même été assez déçue par la marque Urban Decay. Voilà, on peut le dire déjà. Je n'ai absolument rien acheté chez Urban Decay cette année. Je réfléchis, mais non. La dernière chose que j'ai acheté, la dernière palette, c'est la Naked Cherry. Qui est sortie en 2018, je crois, ouais, fin d'année 2018, il me semble. Je n'ai absolument pas acheté de palette Naked cette année. La Reloaded, je trouve que c'était une redite un petit peu de la palette Sultry d'Anastasia, et la palette Naked Honey était certes sympa, mais bah du doré, on a déjà dans beaucoup de palettes, j'avais pas spécialement besoin d'avoir ce genre d'harmonie et j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, donc du coup j'ai pas craqué non plus. Et les autres sorties Urban Decay n'ont pas spécialement plu, donc voilà, je vais pas acheter. Voilà. J'ai rien acheté chez Urban Decay, j'ai pas trouvé que c'était génial ce qu'ils ont proposé cette année. Je trouve qu'ils sortent toujours sur la même vague des Naked. Au bout d'un moment, je pense qu'ils devraient lancer un autre concept, quoi. Comme Too Faced a fini de surfer sur la vague des chocolate bars, peach, etc. Là, ils sont partis sur d'autres choses qui me plaisent plus ou moins. Pareil, c'est une marque qui m'a un peu déçue également. Too Faced, moins qu'Urban Decay, puisque j'ai quand même acheté quelques trucs et le dernier produit que j'ai acheté chez Too Faced m'a beaucoup plu. Donc, ça échappe à la déception, mais ouais, je trouve que chez Urban Decay cette année c'était pas terrible. Voilà, après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous trouvez que Urban Decay c'est pas top ou au final vous trouvez ça super. S'il y a d'autres marques qui vous ont déçu, donc moi en tout cas ça reste Urban Decay. Voilà. Question numéro 3, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, je n'ai rien acheté que je regrette d'avoir acheté. Enfin, il y a quelque chose, mais je vais le mettre dans la question en fait un peu plus tard. Voilà, vous allez comprendre. Parce que j'aurais pu le mettre là-dedans, mais non. Voilà. Un produit que je regrette d'avoir acheté, que j'ai refourgué. Alors déjà, je ne refourgue pas mes produits, parce que bah, pour trouver quelqu'un pour prendre mes produits, il faut que je me lève de bonne heure déjà. Que je regrette d'avoir acheté, il n'y a pas vraiment en fait. Tout ce que j'achète, c'est réfléchi en fait. J'achète pas trop sur un coup de tête et j'achète plus trop des produits comme je pouvais faire avant, comme ça, plein pour faire des vidéos, etc. Alors même si je reste toujours une grosse acheteuse hein, pour certains ou certaines, mais ouais, je réfléchis beaucoup plus à ce que j'achète et c'est vrai que j'ai pas franchement de produits que je regrette, donc là cette année je vois pas. En tout cas là comme ça tout de suite maintenant, I don't know. Question numéro 4, un produit qui t'a donné faim. Alors ça m'a pas vraiment donné faim, mais je trouve que ça sent très bon. C'est le concealer, donc l'anti-cerne de chez Nabla Cosmetics, donc qui est comme ceci. Et voilà, très joli concealer. Alors très gros, hein, il est très très gros au niveau du tube. C'est la teinte Ivoire, Ivory, hein, c'est pour ceux qui voudraient savoir. Elle est légèrement un peu clair pour ma carnation, je préfère le préciser. Là en hiver on est presque là-dessus, mais c'est un poil clair quand même pour ma carnation. Après pour faire l'anti-cerne, etc., si vous voulez une zone un peu plus claire, illuminante,
pourquoi pas. Sinon, je trouve qu'il est un peu clair, mais en tout cas, ils sont super bons la noix de coco. Par contre, il faut aimer la noix de coco parce que ça sent vraiment très fort. Ça sent très fort la noix de coco, mais ça sent super bon. Donc si vous aimez une noix de coco, bah écoutez, voilà, moi ça me fait un peu penser au Raffaello. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie produit qui donne faim. Voilà, donc il est pas mal du tout, assez couvrant en plus, donc voilà, moi je le mets plutôt bien et il est pas trop cher, donc voilà, pour ce produit. Question numéro 5, un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Donc là c'est là que j'avais hésité avec le produit que je regrettais d'avoir acheté, mais ça fait un peu partie de la même chose en fait. C'est la palette Tartelette de chez Tarte. Bon, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous aurez bien compris que Tarte et moi, on n'est pas trop amis, malheureusement, parce que franchement, c'est pas faute d'avoir essayé des produits. Alors, les rouges à lèvres liquides de chez Tarte sont très bien. Hein. Enfin, j'ai rien à dire là-dessus, mais alors les palettes... J'avais déjà testé la Rainforest of the Sea, que j'adorais en termes de colorimétrie. Et là, j'ai testé la palette Tartelette In Bloom, hein, voilà. Très jolie palette, hein, belle harmonie de couleurs dans les tons neutres, etc. etc. Palette fortement publicitée pardon, sur YouTube et que les youtubeuses adorent en général. Une palette que même certaines stars utilisent, qu'elles adorent. Je ne comprends absolument pas cet engouement pour cette palette. Voilà. Si vous avez la palette Tartelette In Bloom que vous l'adorez, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi, parce que je comprends pas. Je la trouve vraiment pas beaucoup pigmentée, les fards sont pas intenses. Enfin, c'est très bien pour une première palette si vous commencez à vous maquiller quand vous êtes collégien ou lycéen, voilà, enfin collégienne et au lycée, voilà. Et mais sinon, franchement, moi, j'apprécie pas. Voilà, je trouve que ça manque beaucoup de pigmentation. Il faut remettre pour avoir une certaine pigmentation. Non, franchement, j'aime pas du tout. Voilà, je comprends pas cet engouement. Donc oui, je regrette de l'avoir acheté parce que franchement, voilà. Et effectivement, c'est un produit que YouTube m'a fait acheter parce que j'en ai lu des revues sur plusieurs blogs, j'en ai vu des revues sur plusieurs vidéos. Et à chaque fois, elles étaient quand même plutôt positives, donc je comprends pas. Néanmoins, je l'ai toujours. J'essaie de l'utiliser de temps en temps, mais vraiment quand j'ai envie d'un truc très léger, c'est parfait. Hein. Franchement, très clairement, ça ne sert qu'à ça. Ensuite, question numéro 6, on va rester dans le négatif, un objet ou un produit qui ne te sert à rien. Alors comme l'année dernière, je crois que j'avais dit aussi, c'est le Beauty Blender, je ne l'ai pas ramené parce que très franchement, je ne m'en suis pas du tout servi cette année. Pour être honnête avec vous, il est sur mon... Comment dire, sur mon... Je ne trouve plus le mot. Sur mon lavabo, voilà, sur mon lavabo de salle de bain depuis 1 an. Et il est là, il me regarde, il bouge pas et il prend légèrement la poussière parce que je ne m'en sers pas. Je n'en vois pas l'utilité. Le matin, très franchement, ça me ralentit plus qu'autre chose de devoir mettre mon produit sur mon éponge, de l'estomper, nanana. En plus, j'en mets beaucoup plus, le produit part plus vite. Et cette plaie à nettoyer, toujours cette plaie. Donc le Beauty Blender et moi, on n'est vraiment pas fait pour être amis. Même si, effectivement, je reconnais que ça peut être sympa, que ça fait un beau rendu, c'est trop contraignant à mon goût. Donc voilà, ça ne me sert à rien du coup. Ensuite, question numéro 7. Une astuce découverte cette année. Alors, c'est pas vraiment une astuce. C'est de la pratique, très clairement. Alors, je ne sais pas où il est, voilà. Donc, cette année, j'ai appris à faire à peu près correctement. Maintenant, je maîtrise, on peut le dire, presque, pratiquement le liner, le trait de liner. Donc, ce n'est pas vraiment une technique, enfin, une astuce, mais voilà, j'arrive à mettre un trait de liner. Alors, j'utilise par contre des liners feutres. Là, c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal que j'utilise actuellement. J'avais utilisé celui de chez Bourjois juste avant, mais en tout cas, c'est des feutres. J'avais essayé avec des liners gel. Bon, je m'en tire à peu près avec des pinceaux biseautés, mais voilà, c'est pas extraordinaire. J'avais essayé avec des liners liquides, j'aimais pas du tout. Et en fait, le liner feutre, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus joli, je trouve, au niveau du rendu et de plus simple. Alors, je vais vous montrer vite fait mon liner, mais aujourd'hui, je l'ai un peu foiré, mais de ce côté-là, ça va. Mais là, j'ai un peu foiré la virgule. En fait, il faut pas trop que je fasse de virgule. Le problème que j'ai avec ces liners feutres, alors vous me direz aussi dans les commentaires si c'est votre cas, c'est que dès que je mets des fards à paupières avec des paillettes, ça accroche pas terrible. Et du coup, c'est là que j'ai des erreurs. Et là, aujourd'hui, c'est un peu parti en cacahuète parce que j'arrive pas à accrocher à cause des paillettes. Donc si vous avez des astuces, ou je sais pas s'il y a un truc pour faire mieux tenir ou mieux appliquer son liner feutre quand vous avez des paillettes, dites-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse, parce que j'en porte pas mal en ce moment et j'avoue que c'est un peu pénible. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'arrive à maîtriser de mieux en mieux. Et j'en porte maintenant, pas tous les jours, mais beaucoup plus qu'avant. Avant, j'en portais genre une fois tous les mois. Maintenant, j'en porte 2-3 fois par semaine, voire même plus des fois. Donc, je suis très contente parce que je trouve ça très joli et c'est vite devenu un indispensable d'ailleurs. Hein. Voilà, je me dirais ça, je ne dis rien.
Désolée, je fais tomber des trucs, c'est pas du maquillage. Ensuite, donc, question numéro, je ne sais plus où je suis, 8, la youtubeuse ou le youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé cette année. Alors, comme les années précédentes, je ne suis toujours pas dans le YouTube game, entre guillemets déjà, et ça m'intéresse pas spécialement d'échanger avec des youtubeurs ou youtubeuses, donc toujours pas, voilà, il n'y a personne en particulier, du coup. Question numéro 9, la vidéo qui t'a le plus plu. Alors, un peu comme les années précédentes, j'aime toujours autant regarder les vidéos haul, achat du mois, parce que ça me donne des idées sur des nouveautés qui sont sorties, ça présente des produits qu'on ne connaît pas spécifiquement. Donc, moi je trouve ça sympa, c'est varié, et puis voilà, c'est toujours le genre de vidéo que je préfère moi aussi filmer. Donc, voilà. Question 10, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors, j'en ai pas spécifiquement, cette année, j'ai pas acheté de chaussures, voilà, donc rien à signaler de ce côté-là. Question numéro 11, un accessoire qui est devenu ton chouchou. C'est pareil, l'année dernière, j'avais rien dit non plus, je crois. Et cette année, toujours pas d'accessoires. Je ne suis pas une fille à accessoires. Voilà, c'est comme ça. Question numéro 12, le sac de l'année. Alors, c'est pas vraiment un sac, c'est une pochette que j'ai ramenée du Japon et que j'adore. Elle est trop trop belle. Alors, je vous la montre rapidement. Elle est comme ceci. Voilà. Donc, je vous ai pas fait un haul des achats que j'avais fait au Japon parce que franchement... ça commençait à dater, je savais plus trop ce que j'avais acheté, j'avais déjà rangé certaines choses un peu, voilà, un peu partout. Ça aurait été sur la deuxième chaîne de toute manière, donc voilà. Donc c'est cette pochette, donc c'est une pochette très simple hein, avec un petit bouton ici et à l'intérieur, vous voyez, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est vide, voilà. Il n'y a pas de poche ou quoi que ce soit, mais je la trouve très très jolie. Le tissu est très épais, c'est beau, c'est classe, enfin, je trouve qu'en soirée c'est très joli. Donc voilà. Après c'est pas franchement un sac, mais ça a comme rôle de sac, donc voilà. Bon en tout cas j'aime bien, voilà. Ensuite, question numéro 13. Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors, à part les produits, comme je dis tous les jours, de la marque Lorac, donc les palettes Lorac, il n'y a pas grand chose. Alors, si, il y a un truc que je voulais, que je n'ai pas pu avoir parce que c'était en édition limitée, c'est la palette de Sananas avec Sephora. En fait, quand elle est sortie, je ne m'y suis pas intéressée tout de suite, j'ai vu qu'elle sortait une palette. Mais j'ai pas regardé les revues, j'ai pas regardé ce qu'elle valait. Et quand je m'y suis intéressée, que j'ai vu une revue sur la palette, enfin plusieurs revues sur la palette, je me suis dit, waouh, elle est quand même vachement jolie, elle est pas très chère et elle a l'air vraiment qualitative. J'ai été sur le site de Sephora, malheureusement, elle était déjà en rupture de stock et elle était sortie, genre même pas il y a 3-4 jours quoi. Et voilà, c'est de ma faute, j'aurais dû y aller le jour J et je m'y suis pas intéressée avant. Et voilà, tant pis, hein, c'est en édition très limitée, c'est une palette qui a priori pas mal arrachée, donc je suis un peu déçue parce que je trouve qu'elle était pas mal et j'aurais bien aimé la tester, surtout que le maquillage Sephora j'en ai pas spécialement, donc j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait. Voilà, tant pis, ce sera pour une prochaine fois du coup, s'il y a d'autres collaborations qui me plaisent. Question numéro 14, le produit ou la marque révélation pour toi. Alors c'est c'est une marque que je ne connaissais pas et j'ai beaucoup accroché parce que je trouve que la qualité de leur fard à paupières est vraiment bonne. C'est la marque Visé Art, donc qui est cette marque là. Donc j'ai déjà fait des revues sur cette palette là et sur la petite pro que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Donc vous aurez des revues complètes sur cette marque. Donc j'ai beaucoup apprécié cette palette là. Celle-ci je l'utilise pas mal parce que voilà, vous pouvez voir de toute façon les fards clairs je les ai pas mal utilisés. C'est une palette pour moi qui est assez go-to, qui est très bien. La pigmentation est très bonne, les fards se travaillent très bien. Voilà, je connaissais pas du tout et franchement je trouve que c'est une bonne marque de qualité, donc voilà, je comprends pas pourquoi on n'en est pas parlé avant. En plus c'est une marque française, a priori ça a été fabriqué en France, donc voilà, je la trouve très bien. Alors c'est un peu cher certes, mais franchement c'est qualitatif, donc moi je trouve que c'est une bonne marque. J'essaierai d'acheter peut-être des palettes un peu plus grosses avec des couleurs plus variées, parce que là pour l'instant c'est que 2 palettes de neutres que je possède, mais je les trouve vraiment très très bien, donc pour moi c'est une marque que j'ai découvert cette année. Et franchement, la qualité est au rendez-vous, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je passe à la question suivante. Quel est un vernis qui t'a conquis? Alors, comme vous le savez, je change de vernis tout le temps puisque je fais des swatchs toutes les semaines de vernis différents sur le blog. Donc, il n'y a pas vraiment de vernis qui attire plus mon attention dans l'année qu'un autre. Mais il y a une marque dont je voulais vous parler. Et un vernis que j'ai beaucoup apprécié. Et je sais plus où je l'ai mis. Je crois qu'il est sur mon bureau. Ouais, il est là.
désolée. Donc c'est la marque Nailberry que j'ai découvert sur le site de Fil Unique qui le commercialise, je ne sais pas où on peut le trouver ailleurs. C'est un vernis qui est fabriqué en France, donc ça c'est important de le dire. Alors il est assez cher, mais c'est un vernis en fait qui est vegan, voilà c'est ça, c'est indiqué derrière, donc c'est cette marque là. Alors le flacon comme ça, la bouteille ne paye pas de mine, ça fait un petit peu artisanal, très simple, mais franchement on s'en fiche. Ce qui est important c'est le vernis, la qualité, et c'est un vernis qui est beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus respectueux, beaucoup moins chimique. Je pense que c'est un vernis qui peut convenir si vous êtes enceinte par exemple, parce qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit de mettre de vernis quand on est enceinte. Je pense que ça peut être pas mal comme alternative, c'est moins agressif, moins nocif que d'autres vernis plus classiques, donc je pense qu'il peut être pas mal. La couleur que j'ai choisie là, c'est la couleur mystère. Je sais pas si vous allez voir, oui c'est bon. Voilà, et c'est un magnifique beige parme, très très beau, moi j'adore ce genre de teinte. Et les pinceaux de cette marque ne sont pas... alors sont un peu fins, ça c'est le problème. J'allais dire ils sont gros, non pas du tout. Ils sont un peu fins, ça c'est un petit peu le bémol. Mais franchement c'est très opaque, ça tient bien. C'est joli et la compo est un peu plus respectueuse que d'autres vernis qu'on peut trouver sur le marché. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une belle révélation. Malheureusement ça coûte assez cher, je crois que ça doit être dans les 15 €, 20 € un flacon de vernis. Mais si vous cherchez des vernis plus qualitatifs, je pense que cette marque là, ça vaut la peine de s'y attarder. Donc je pense que je rachèterai si je trouve des couleurs très jolies ou j'ai des coups de cœur, parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà. Ensuite, question numéro, je ne sais plus où j'en suis. En fait, à chaque fois j'ai mon téléphone qui s'éteint, donc je vais le rallumer et tout se remet à zéro. Question numéro 16. Quel est l'objet ou le produit dont on a trop parlé cette année? Alors, j'ai pas énormément regardé de vidéos maquillage cette année. Après il y a des sorties dont on a beaucoup parlé, notamment la palette Sunrise je crois de Natasha Denona, on a pas mal parlé, la palette Metropolis aussi, la dernière palette Huda Beauty, la Mercury rétrograde, mais ça c'est plutôt en fin d'année. Là comme ça je vois pas trop. Non franchement je sais pas parce que je regarde plus autant de vidéos maquillage etc qu'avant, et là je vous avoue que je vois pas, donc j'ai pas été gavée par un truc spécifiquement qu'on a vu partout sur toutes les chaînes tout le temps. Non, voilà. Après c'est des collaborations avec des marques etc, donc c'est pas tout à fait pareil, donc ouais je vais pas en parler plus. Ce qui m'a un peu gavée par contre, je vais peut-être le dire, ouais, objet produit, donc ça peut passer dedans. C'est les collaborations des youtubeuses avec les marques de bougies, notamment Jewel Candle. Je sais pas s'il y a d'autres bijoux, enfin d'autres bougies, enfin des bougies. Voilà, les bougies de youtubeuses, ça me gonfle un peu. Je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est pas comme si la youtubeuse faisait elle-même sa bougie, elle choisit entre des fragrances qu'on lui a données, un packaging, etc. Je trouve que c'est un peu l'objet facile, la bougie. Alors les youtubeuses qui le font diront que c'est pas si simple que ça, je m'en doute, mais de l'extérieur ça donne vraiment l'impression que c'est l'objet facile à faire. On vous propose une bougie qui n'a pas de nom en gros, puis vous choisissez un peu le packaging, et puis vous choisissez un petit peu la senteur que vous voulez donner, le nom, et puis le bijou, puis allez hop c'est parti. Bougie youtubeuse, on vend ça 10 € plus cher. Ouais, mais non. Je vois pas l'intérêt en fait de ça. Donc on avait déjà les livres de youtubeurs, bon, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, je vais pas dire que tout est nul, parce que c'est pas vrai. Je suis désolée, ça me démange le nez. Ça me démange vraiment le nez. Et donc du coup, ouais, les livres de youtubeurs, déjà je suis pas très fan, mais il y a certains trucs qui peuvent être intéressants. Mais là, la bougie de youtubeur, je vois franchement pas la plus-value. Donc ça me gonfle un peu, surtout que bah c'est vendu 2 fois plus cher qu'une bougie normale en général, parce que c'est une édition extra limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde. Attention les fans de Sananas ou de Oria ou de je ne sais pas qui, voilà, non. Bah moi ça me gonfle un peu, voilà, puis surtout les vidéos où on parle que de ça, genre alors j'ai trop un truc à vous dire, je viens de sortir ma bougie, ouais, mais en fait non, voilà. Qu'elles en fassent la pub, c'est normal, c'est leur produit, c'est leur bébé entre guillemets, mais moi ça me gonfle, enfin voilà, c'est le genre de vidéo qui m'intéresse pas du tout et ça me saoule, voilà, je préfère le dire. Ensuite, question 17. Ton top du top en matière de soins. Alors j'ai beaucoup utilisé cette année, franchement j'utilisais quasiment tous les soirs ou un soir sur deux. C'est le double cils de Mavala, donc c'est pas un produit nouveau, hein, je vous l'ai déjà présenté. C'est pour avoir des cils plus fournis, plus longs, plus forts. Alors moi j'utilise surtout pour éviter d'en perdre beaucoup, puisque je me maquille quasiment tous les jours. Entre le mascara, le recourbe-cils, le démaquillant,
ça fout en l'air les cils, surtout quand vous mettez du waterproof, vous insistez, etc. pour l'enlever. Donc voilà, on n'a pas trop d'avoir un petit soin pour avoir des cils plus forts et éviter de se retrouver avec des gros trous dans ses cils. C'est quand même plus sympa. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que moi j'aime beaucoup et que j'ai vraiment utilisé énormément cette année par rapport aux autres années où je faisais seulement quelques cures dans l'année. Là j'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Ensuite, question numéro 18, ton top du top en matière de maquillage. Alors, c'est assez récent, mais j'adore ce produit, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai encore fait mon maquillage avec ce produit. Il s'agit d'un crayon à sourcils de la marque Benefit. Alors, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais depuis que je l'ai, c'est un petit peu la révélation. Là, franchement, j'adore. Je cherchais un crayon pour mes sourcils qui soit naturel, qui soit bien couvrant, enfin, qui remplisse bien mes sourcils en ayant cet aspect naturel et une couleur qui soit assez froide. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près mes sourcils puisque je les ai fait avec. Donc moi j'ai les sourcils qui sont très clairsemés ici et un petit peu sur les queues. Là celui-ci un peu moins, mais voilà, pour éviter de devoir faire du microblading ou des tatouages de sourcils, enfin bref, vous avez compris, je préfère encore éviter ce genre d'options et rester dans les crayons qui sont voilà, plus sympa, plus simple à utiliser, moins cher et il n'y a pas besoin de souffrir avec un petit tatouage. Donc voilà, le Goof Proof de Benefit, franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant, je pensais que c'était un peu gadget. Et en fait, bah, ça a l'air comme ça d'être un tout simple, mais franchement, il est génial. Il est très très joli. Enfin, la couleur, franchement, me correspond très bien. Je vais vous la swatcher rapidement sur la main. Vous voyez, c'est pas trop tape à l'œil. C'est très discret, ça se fond bien avec ma couleur de cheveux, même si j'ai du cuivré et puis du blond. Ça fait naturel, ça fait pas too much et ça fait des sourcils bien dessinés qui tiennent très bien. Donc franchement j'aime beaucoup. Voilà, j'adore et c'est devenu un petit peu mon top de cette année. Voilà, une très belle révélation, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je rachèterai forcément. Et là c'est un format mini en plus, hein, donc voilà. Ensuite, question numéro 19, un indispensable pour les cheveux. Donc l'année dernière, je vous ai parlé de mon gel d'aloe vera. Cette année, on va repartir sur un produit que vous connaissez déjà, mais que j'aime toujours, puisque ça fait 2 ans ou 3 ans que j'utilise, 3 je crois. C'est mon huile cheveux réparatrice de chez Yves Rocher. Donc vous voyez, elle est, voilà, je l'utilise quand même souvent, parce que je l'ai tamé en début d'année. J'en mets pas beaucoup puisque je l'utilise qu'une seule fois par semaine et j'en mets que sur les pointes et les longueurs pour éviter de me graisser le cuir chevelu pardon. Et donc ouais, c'est pas un truc révolutionnaire, mais je trouve que ça fait bien le job et bah, ça permet d'avoir des cheveux un peu mieux, en bonne santé. Alors ça répare pas le cheveu puisque le cheveu est une matière morte, on ne le répare pas, mais je trouve ça plutôt pas mal. Question 20, ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. Aucune idée, franchement j'ai pas l'impression d'avoir fait une meilleure affaire cette année que les années précédentes ou un truc de ouf, donc je ne sais pas. Voilà. Et enfin, dernière question, le premier produit que tu vas acheter en 2019, alors, 2020, pardon, oui, j'ai pas changé la fin de la question. Le premier produit que je vais acheter en 2020, j'aimerais bien, et ça rentre dans mon budget parce que j'ai une carte cadeau du même montant, une petite palette Fenty Beauty. Elle a sorti 8 petites palettes de 5 ou 6, ouais, 6 couleurs je crois, 6 couleurs, et j'avoue que j'aimerais bien tester parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment sympa, donc j'aimerais bien prendre une petite palette Fenty, voilà, en sachant que j'ai testé déjà la Moroccan Spice, je crois, que j'ai pas spécialement aimé, donc peut-être un deuxième test dans cette marque, ça serait plutôt pas mal pour voir ce que ça vaut, donc ouais, j'aimerais beaucoup tester les petites palettes de chez Fenty Beauty, voilà, je pense que, voilà, je me tâte, mais il y a possibilité que ce soit un de mes premiers achats en 2020. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu, c'est assez long, j'espère qu'il y aura bien tout sur la carte mémoire, pas comme l'année dernière. Voilà, passez une très bonne année d'ailleurs, puisque cette vidéo va être postée en début d'année. Et voilà, pour finir la vidéo, je vous souhaite une très belle année 2020. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.